arrivons à un amendement numéro 257, mais je ne suis pas sûr. Si Madame Berger ou Madame Rabault, peut-être, voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 permet aux HLM et aux sociétés de construction de logements sociaux de pouvoir recourir à des marchés de conception-réalisation avec la possibilité de ne pas passer, d'avoir un marché indivisible, de ne pas passer par des lots, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Je crois que nous serons tous d'accord sur ces points, que cela constitue une forme de mesure discriminatoire pour les PME ou les TPE qui ne sont pas toutes en mesure de proposer une offre globale lorsqu'elles soumissionnent à un appel d'offres. Or, on le sait qu'en matière de bâtiments, et notamment pour répondre à des constructions de HLM, les PME et les TPE ont toute leur place pour pouvoir soumissionner à un certain nombre de lots qui peuvent exister. C'est pourquoi cet amendement, dont les premiers signataires sont Madame Delga, qui est présidente de la région Occitanie, et Monsieur Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, avec un certain nombre de signataires, nous souhaiterions que puisse être supprimée, c'est-à-dire que puisse être maintenue la possibilité de maintenir des lots pour les marchés publics afin de favoriser l'accès des entreprises à la commande qui est portée notamment par les sociétés HLM. Merci Madame Rabault. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, aux surprises, la commission émet un avis favorable parce que cet amendement qui vise à supprimer une disposition prévue par l'ordonnance de 2015 et qui permet de manière dérogatoire aux organismes HLM de recourir à un marché global de conception-réalisation, même lorsque la réalisation des travaux ne le nécessite pas. Et donc, en effet, nous pensons qu'il s'agit d'abord d'une entrave au principe de l'allotissement qui n'est pas justifiée par des contraintes techniques ou de sécurité. Or, c'est bien de cette manière-là qu'il faut raisonner en la matière. Deuxièmement, l'allotissement, il permet, nous pensons, de garantir une mise en concurrence plus satisfaisante et normalement plus économique pour les acquéreurs. Les organismes HLM pourraient donc ainsi gagner à renoncer à leurs marchés globaux. Et je dis ça en complément de ce qui a été excellemment dit par Madame Rabault, qui est elle-même partie de cette liste de signataires proprement impressionnante. En tout cas, elle a été suffisamment pour que la commission émette un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre? Merci, monsieur le président. Vous proposez là, par cet amendement, de modifier l'article 33 de l'ordonnance de juillet 2015 relative au marché public. Et dans cet article, il est précisé que les conditions de recours au marché public il précise de conception-réalisation. Et l'amendement que vous présentez souhaite imposer ces conditions de recours au marché public pour les organismes HLM. Et la rédaction actuelle de l'article 33 de l'ordonnance soustrait les organismes HLM à l'obligation de respecter ces conditions de recours pour la conception-réalisation de logements locatifs aidés. Ce dispositif dérogatoire est la reprise exacte de l'article 110 de la loi de mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Initialement prévu jusqu'en 2013, il avait été prolongé jusqu'en 2018 pour accélérer et faciliter la construction de logements locatifs aidés. Face à l'urgence actuelle en matière de logement social, il convient de conserver ce dispositif qui permet aux organismes HLM de lancer leurs projets de manière plus rapide et plus économique. Merci, la ministre. Avis défavorable. Avis défavorable. Je mets donc aux voix... Ah, monsieur Laurent, vous avez demandé la parole. Oui, je souhaite intervenir parce que je vais soutenir le gouvernement. J'ai parfaitement en tête pourquoi cet article dans cette ordonnance. Il s'agissait, par ce dispositif de conception-réalisation, de gagner en termes de délai et de permettre la construction plus rapide que le prévoient les procédures habituelles des logements et particulièrement des logements sociaux, en donnant une procédure dérogatoire et sur un temps limité que nous avons prolongé à une occasion depuis l'adoption initiale. Je pense qu'au moment où nous délibérons se tient le congrès de l'Union des HLM. C'est un très mauvais message envoyé au monde de la production du logement social.
Vraiment, je demande aux auteurs de l'amendement de bien mesurer les effets que cela aura sur la construction. C'est pourquoi je soutiens le gouvernement dans son avis défavorable et je voterai contre. Merci, Monsieur Laurent. Madame Berger. Je suis très étonnée par l'argument de notre collègue Laurent. Comment le fait de ne pas recourir à des PME pourrait accélérer la construction de construction HLM? C'est exactement ce que vous venez de dire, mon cher collègue. Nous soutenons l'idée que l'allotissement et de manière générale le recours à l'expertise de PME par lot va permettre tout aussi rapidement d'avancer sur la construction de logements sociaux. Et donc, nous continuons à penser qu'il ne faut pas qu'il y ait de dérogation spécifique sur ce milieu en matière d'allotissement. Merci. Madame Berger, je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 257 qui fait l'objet d'un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous